Bonjour et bienvenue, Scorpion. Ton âme sent que quelque chose approche, une pression discrète, une vibration dans l'air, des rêves plus intenses, une sensibilité qui augmente sans explication logique. Le mois d'août s'est ouvert sur une fréquence différente, presque chuchotée, mais puissante. Et toi, Scorpion, tu le sais mieux que personne. Quand l'univers commence à parler en silence, c'est que quelque chose de profond est en marche. Ce n'est pas un simple changement de saison ou d'humeur, c'est un portail, un test. Le dernier grand test de ton âme avant un nouveau cycle de destinée. Si tu ne veux rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour ta santé et ton bien-être, clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Commente un mot qui te représente aujourd'hui, comme ombre, vérité ou renaissance. Puis clique sur « J'aime » et partage cette vidéo avec un autre Scorpion autour de toi. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Cette phase actuelle est un miroir, tendu par l'univers pour que tu regardes en face ce que tu n'as pas encore pleinement accepté en toi. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à l'élévation. Les tensions, les imprévus, les revirements du début août ne sont pas des obstacles, ce sont des révélateurs. Chaque difficulté te demande « Es-tu prêt à franchir un seuil ?» Peux-tu laisser derrière les anciennes versions de toi-même, celles qui survivaient au lieu de vivre pleinement? Tu ressens peut-être que tout ce qui était confortable commence à se fissurer. Des relations qui s'usent, des choix qui n'ont plus de sens, une fatigue inexplicable face à ce qui te motivait autrefois, c'est le signal que ton âme est prête pour un renouveau. Mais avant de renaître, il faut traverser la tempête. Et pour toi, Scorpion, la tempête n'est jamais extérieure. Elle est intérieure. Elle naît dans ton silence, dans ton regard, dans ce feu sacré qui brûle au fond de toi depuis toujours. Août est un mois de révélation, mais pas forcément celles que l'on attend. Elles peuvent venir sous forme de perte, de séparation, de décisions radicales. Cela peut faire peur, mais rappelle-toi, tu es le signe de la mort et de la renaissance. Tu n'es jamais aussi vivant que quand tout semble s'écrouler autour de toi. Car au cœur de l'effondrement, tu sais trouver la lumière. Ce test final, ce n'est pas l'univers qui te juge, c'est ton âme qui se libère. Chaque émotion refoulée qui remonte à la surface, chaque mémoire douloureuse qui se réveille, chaque illusion qui tombe, tout cela est une chance de te choisir, de faire la paix avec tes blessures, de dire enfin non à ce qui t'alourdit, de dire oui à ton essence la plus vraie. Il est possible que tu ressentes un isolement, comme si personne ne comprenait ce que tu vis. Ne lutte pas contre cette solitude apparente, elle est sacrée. Elle te permet d'écouter ce que l'extérieur t'a empêché d'entendre, ta propre voix. Ce silence est fertile. Il est le berceau de ta renaissance. Et si tu ressens des résistances, des peurs de perdre le contrôle, sache que c'est normal. Le Scorpion aime maîtriser, prévoir, protéger. Mais parfois, pour avancer, il faut se laisser tomber dans l'inconnu. Se lâcher prise est la clé du test. C'est en acceptant de ne pas tout savoir que tu permets à l'univers de t'emmener plus loin que tu n'aurais pu l'imaginer. Le mois d'août commence avec un rite de passage. Il te demande d'être vrai, brut, sans masque. Il te demande de te souvenir que tu n'es pas ici pour répéter les mêmes erreurs ou porter les mêmes chaînes. Tu es ici pour te transformer encore et encore, jusqu'à ce que tu reconnaisses ta lumière même dans la nuit la plus dense. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car un message très puissant t'attend. Un message que ton cœur a besoin d'entendre maintenant. Scorpion, il est temps de descendre encore plus bas dans ces zones invisibles de ton être que même toi, parfois, évite de regarder trop longtemps. Car ce test que tu traverses en ce début août n'est pas anodin. Il vient réveiller ce que ton âme porte depuis longtemps, bien avant cette vie. Tu sens sûrement que certaines douleurs, certaines réactions, certaines attirances ou peurs ne viennent pas uniquement de cette existence. Il y a en toi des mémoires anciennes, des histoires jamais closes, des contrats d'âme que tu es venu honorer ou briser pour te libérer enfin. Le Scorpion est un signe karmique, porteur de transformations intenses. Ton chemin n'a jamais été celui de la facilité, mais ce n'est pas une malédiction, c'est une mission. Tu es venu incarner le pouvoir de la guérison, non pas superficielle, mais radicale. Cette guérison qui commence là où beaucoup s'arrêtent, dans les profondeurs. Ton intuition ne se trompe jamais quand elle te pousse à te méfier, à sonder, à chercher ce qui se cache derrière les apparences. Car tu es l'âme qui voit au-delà, même quand cela fait mal.
En ce mois d'août, les anciens schémas karmiques refont surface. Les mêmes types de personnes, les mêmes blessures d'abandon, de trahison, de rejet. Tu te demandes peut-être « Pourquoi cela m'arrive encore ?» La réponse est que tu es prêt. Prêt à ne plus fuir, à ne plus enfouir, à regarder ces parts sombres en face pour les comprendre. Ce que tu vis n'est pas une répétition inutile, c'est une boucle qui cherche à se fermer. Et c'est toi, et toi seul, qui détiens la clé. Il est important ici de ne pas te juger. Le Scorpion peut parfois se perdre dans l'autocritique, le doute, la culpabilité, mais ton âme sait. Elle sait que chaque chute t'a enseigné, que chaque silence a caché une sagesse, que chaque cœur brisé a renforcé ton lien avec l'invisible. Ce n'est pas une faiblesse de ressentir intensément, c'est ta plus grande force. Mais il faut maintenant en faire un outil conscient et non une prison. Beaucoup de Scorpions vivent dans un paradoxe. Ils désirent intensément l'amour, la fusion, mais craignent tout autant de se perdre ou d'être blessés. Cette dualité crée souvent des relations complexes, des jeux de pouvoir, des attachements douloureux. Août t'invite à changer cette dynamique, à comprendre que tu peux aimer sans te trahir, que tu peux t'ouvrir sans te dissoudre, que tu peux être vulnérable sans perdre ton pouvoir. C'est aussi une période propice pour explorer tes racines spirituelles. Tu peux sentir l'appel d'un savoir ancien, d'une sagesse cachée, d'un monde invisible qui t'attire. C'est le moment d'écouter, de méditer, d'interroger tes rêves, de revenir aux symboles, aux signes, aux synchronicités. Ton âme communique. Elle veut te guider vers un chemin plus aligné, plus vrai, plus doux aussi. Mais pour cela, il faut abandonner les armes que tu as trop longtemps portées. La méfiance, le contrôle, le besoin de toujours prouver ou te défendre. Ce test du début août, c'est une épreuve de foi. Foi en toi, foi en la vie, foi en ce que tu ne vois pas encore, mais que ton cœur reconnaît. Et même si tu ne sais pas exactement où cela mène, accepte de ne plus résister. Car tout ce que tu laisses partir maintenant, c'est ce que tu n'as plus besoin de porter. Tout ce que tu oses affronter maintenant, c'est ce qui t'empêchait de grandir. Ce que tu es venu libérer dans cette vie, c'est cette illusion que tu dois tout porter seul, que ta douleur est une faiblesse, que l'amour te met en danger. Tu es venu te souvenir que tu es un être de transmutation, que ta noirceur contient de la lumière et que ce test, aussi difficile soit-il, est en réalité une initiation à ton propre pouvoir. Scorpion, lorsque tout semble s'effondrer, lorsque les certitudes se désagrègent et que les repères se dissolvent, c'est là que ton essence véritable commence à émerger. Ce que beaucoup fuient, toi tu l'affrontes. Ce que beaucoup redoutent, toi tu l'embrasses. Car tu es le seul signe qui peut mourir et renaître plusieurs fois dans une même vie. Cette capacité n'est pas seulement symbolique, elle est inscrite dans ton ADN énergétique. Et en ce début août, l'univers active précisément ce potentiel. Les événements qui t'ébranlent actuellement ne sont pas une fin, ils sont un seuil, un passage. Et même si ton cœur tremble, même si ton esprit résiste, au fond de toi tu sais, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de te retrouver. Mais pour renaître, il faut d'abord oser mourir symboliquement. Laisser aller les attentes, les anciennes images de toi-même, les illusions sur ce que devait être ta vie. Il faut accepter de ne plus savoir pour pouvoir enfin sentir. Tu peux te sentir tiraillé, partagé entre un ancien monde qui t'assure un semblant de sécurité et un futur encore flou mais vibrant d'un appel irrésistible. Ce tiraillement, cette tension intérieure, est le signal que ton âme grandit. Elle refuse désormais de se contenter de peu, de s'adapter à ce qui ne nourrit plus, de faire semblant. Elle veut la vérité, la profondeur, la cohérence. Et c'est là que ton vrai pouvoir entre en scène, ta capacité à transformer la douleur en lumière. Le Scorpion, contrairement à ce que l'on croit, ne cherche pas le drame. Il cherche la vérité, même si elle est inconfortable, il veut sentir la vie dans tout son relief, avec ses creux et ses sommets. Ce pouvoir-là ne peut s'exprimer que quand tu cesses de lutter contre toi-même, quand tu acceptes de plonger dans ce que tu ressens, sans filtre, sans masque. C'est dans cette plongée que se trouve ta résilience. Car tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu es ton propre guérisseur. Août t'offre une opportunité précieuse, te débarrasser des anciennes peaux, celles que tu as construites pour te protéger, mais qui aujourd'hui t'étouffent. Les rôles que tu as joués, les compromis que tu as faits, les silences que tu as gardés, tout cela peut maintenant être remercié et libéré. Car une version plus libre, plus lumineuse de toi est prête à émerger. Elle attend que tu lui fasses confiance. Ta transformation n'est pas spectaculaire aux yeux des autres, mais elle est immense à l'intérieur.
C'est dans ton silence que tu retrouves ta puissance. C'est dans ton cœur que tu reconstruis tes fondations. Et c'est dans ton intuition que tu reçois les nouvelles directions à suivre. Ne sous-estime jamais ce que tu ressens. Ta boussole intérieure est plus fiable que n'importe quel conseil extérieur. Elle sait, elle guide, elle guérit. Si tu te sens perdu, souviens-toi que l'obscurité n'est pas ton ennemi. Elle est ton initiation. Le chaos n'est pas un piège, mais un catalyseur. Et la douleur, aussi vive soit-elle, est le signe que quelque chose en toi veut vivre autrement. Ce test n'est donc pas une punition. C'est un rite. Il te rappelle que tu es capable de tout transformer à condition d'accepter de traverser sans fuir. Cette renaissance que tu sens poindre n'est pas encore visible, mais elle est déjà en cours. Dans ton regard plus clair, dans ton cœur plus ouvert, dans ta détermination nouvelle à ne plus te trahir. Et cette lumière qui commence à s'allumer en toi, c'est elle qui attirera bientôt ce que tu attends depuis si longtemps. Des relations vraies, une vie alignée, une paix profonde. Mais pour cela, il faut continuer, même quand c'est flou, même quand c'est dur. Car au bout de cette nuit, Scorpion, il n'y a pas seulement l'aube, il y a toi, enfin entier, enfin libre, enfin vrai. Scorpion, tu le sens déjà. Ce début août ne touche pas seulement ton monde intérieur, mais aussi chaque sphère de ta vie extérieure. L'amour, les liens familiaux, l'argent, tout semble être soumis à une nouvelle pression. Comme si quelque chose en toi ne tolérait plus le déséquilibre. Comme si chaque domaine demandait avec urgence un réalignement total. Et c'est exactement ce que ce test final vient provoquer. Une mise à nu, une révélation, un recentrage. Commençons par l'amour. Le Scorpion aime profondément, passionnément, mais souvent dans le silence, avec une intensité que peu peuvent comprendre. Pourtant, dans cette phase, l'univers t'invite à te demander « Est-ce que mes relations sont le reflet de ce que je mérite vraiment ? Est-ce que je me sens soutenue, nourrie, vue dans mes émotions ? Ou est-ce que je reste par peur de perdre, de décevoir, ou simplement par habitude ?» Ce mois d'août pousse à la clarté. Si tu es en couple, certaines vérités non dites vont remonter à la surface. Si tu es seul, il se peut que tu revisites tes choix, que tu réalises que tes standards étaient soit trop élevés, soit guidés par des blessures. Ce n'est pas le moment de forcer l'amour, mais d'écouter ce qu'il t'enseigne. Dans la famille aussi, les tensions peuvent surgir, peut-être parce que tu changes et que certains autour de toi résistent à cette transformation. Ou peut-être parce que tu prends conscience de dynamiques toxiques, de responsabilités que tu portes depuis trop longtemps. Le Scorpion a souvent le rôle du pilier, de celui qui absorbe, qui garde le silence, qui protège les autres au détriment de lui-même. Mais aujourd'hui, ton âme dit stop. Ce n'est pas un rejet des tiens, c'est une affirmation de ta vérité. Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit de guérir même si cela dérange l'équilibre ancien. Et puis il y a l'argent, ce sujet que tu ressens comme vital mais complexe. Le lien entre l'argent et le pouvoir personnel est très fort pour toi. Ce que tu gagnes, comment tu le dépenses, ce que tu crains de perdre, tout cela révèle ton rapport à la sécurité, au mérite, à l'abondance. Août va peut-être te forcer à faire des choix radicaux, quitter une source de revenus qui t'épuise, investir dans une formation qui te fait vibrer ou simplement revoir ta manière de gérer tes ressources. Ce n'est pas un mois pour l'accumulation matérielle, mais pour poser les fondations d'un avenir plus aligné à ton énergie réelle. Moins de survie, plus de création. Tu remarqueras peut-être aussi un désir plus fort de simplifier, de vivre avec moins, mais avec plus de paix. Cela ne signifie pas renoncer à l'abondance, mais redéfinir ce qu'elle signifie pour toi. Est-ce que posséder beaucoup est ce qui te rend libre? Ou est-ce que c'est avoir de l'espace, du temps, de la cohérence? Ce réalignement énergétique t'invite à revoir tes priorités, à nettoyer ce qui est trop, ce qui prend sans donner, ce qui fatigue ton âme. Ces réalignements peuvent être douloureux, car ils impliquent souvent de dire non, de se détacher, de renoncer à certaines personnes, à certains projets, à certains rêves qui ne sont plus compatibles avec qui tu es en train de devenir. Mais souviens-toi, chaque fin provoquée par ton évolution est une ouverture vers quelque chose de plus juste. Ne te précipite pas. Ce processus est subtil, profond, et il ne demande pas de réponse immédiate. Il demande de l'écoute, de l'observation, de l'honnêteté. Laisse les masques tomber, laisse les vérités se révéler. Et choisis avec douceur mais fermeté ce qui t'élève, car ce réalignement n'est pas une punition, c'est un ajustement sacré. Ton âme t'emmène vers une version de ta vie où tout résonne avec ta vérité, où l'amour est vrai, la famille respectueuse, les finances apaisantes,
C'est possible, Scorpion, mais il faut d'abord faire de la place. Scorpion, ce que tu traverses en ce moment ne concerne pas seulement ce que tu dois laisser derrière, mais surtout ce que tu es appelé à incarner. Ton âme ne veut plus survivre. Elle veut servir, rayonner, créer. Et ce test du début août n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour te réveiller à ce que tu es venu faire ici. Car ta destinée n'est pas figée. Elle est en train d'être réécrite. Et c'est toi, dans chaque choix, chaque prise de conscience, chaque acte courageux qui tient la plume. Il est temps de te poser la vraie question. Es-tu aligné avec ce que ton âme est venue offrir au monde? Ta vocation n'est pas nécessairement une profession au sens traditionnel. Elle est ce que tu incarnes, ce que tu transmets, ce que tu touches en étant simplement toi. Peut-être as-tu ressenti récemment un vide, une sensation que ce que tu faisais n'a plus de sens? Ou peut-être que tu portes depuis longtemps un rêve que tu as mis de côté, par peur, par devoir, par manque de temps. Aujourd'hui, l'univers frappe à ta porte. Il te demande « Qu'est-ce que tu attends pour dire oui à ton appel intérieur ?» Ton signe est porteur de dons profonds. Tu es naturellement attiré par la guérison, les mystères de l'âme, la connaissance cachée, la psychologie, l'énergie, la transformation. Que tu sois thérapeute, artiste, chercheur, mentor ou guide spirituel, ta vocation passe toujours par cette capacité unique que tu as à voir au-delà, à toucher l'invisible. Le monde a besoin de cette vision, et il est temps que tu y croises aussi. Ce mois d'août peut t'apporter des signes clairs, des coïncidences, des rencontres, des intuitions soudaines. Il est possible que tu sentes un appel à changer de voie, à initier un projet qui te ressemble davantage, à oser proposer quelque chose de différent. Même si tout n'est pas encore clair, même si tu doutes, écoute ce que ton cœur te murmure. C'est souvent là que se cache la vérité. Ton mental voudra peut-être te convaincre que ce n'est pas raisonnable, que tu dois rester là où tu es, que ce n'est pas le bon moment. Mais ton âme, elle, n'attendra plus. Elle pousse, elle réclame. Et chaque résistance que tu ressens dans ta vie actuelle est le signe que ton énergie veut circuler ailleurs. Ce n'est pas une fuite, c'est une redirection, une harmonisation. Là où tu vas, il y aura plus de fluidité, plus d'authenticité, plus de plaisir aussi. Mais pour cela, il faut accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir à l'avance. C'est une démarche de foi, une aventure intérieure, et tu n'as pas besoin que tout soit prêt pour commencer. Tu as juste besoin d'y croire assez pour faire un premier pas, même petit, même tremblant. Tu peux t'appuyer sur tes ressentis, sur tes rêves, sur les conversations qui te touchent, sur les choses que tu fais avec passion sans voir le temps passer. Ce sont des indices. Ton chemin se trace en marchant, pas en attendant la perfection. Et tu n'es pas seul. Des alliés vont apparaître, des mains vont se tendre, mais c'est à toi d'initier le mouvement. Ce test que tu vis, cette réécriture de ta destinée, est une chance immense, celle de redevenir auteur de ta vie, de te libérer des conditionnements, de choisir ce qui fait vibrer ton âme. Et même si cela demande du courage, souviens-toi, chaque fois que tu t'es écouté, tu as grandi. Chaque fois que tu as suivi ton intuition, tu as découvert quelque chose de précieux. Ton âme ne cherche pas la facilité, elle cherche la vérité. Et ta vocation est cet espace où ton être entier respire enfin librement, où tu ne joues plus de rôle, où tu offres au monde ce que toi seul peux offrir. C'est le moment. Ton heure approche. Et elle commence maintenant. Scorpion, te voici arrivé à la frontière invisible entre ce que tu as été et ce que tu es en train de devenir. Ce moment, que tu ressens peut-être comme lourd ou déstabilisant, est en réalité sacré. C'est le passage final du test. Celui qui ne dépend plus de ce que tu fais, mais de ce que tu es prêt à laisser faire. Car oui, pour entrer pleinement dans cette nouvelle version de toi-même, il faut apprendre à ne plus tout retenir, à ne plus tout contrôler, à accueillir. L'univers ne cherche pas à te bousculer pour te punir, il te secoue pour te libérer. Tout ce que tu as perdu, tout ce qui s'est éloigné, tout ce qui s'est transformé depuis le début de ce mois n'est pas une erreur. C'est une purification, une préparation. Tu ne peux pas emmener dans ce nouveau cycle les poids anciens, les attentes rigides, les rôles épuisants. Ce qui s'écroule n'est pas ce que tu es, mais ce que tu croyais devoir être pour être aimé, pour être en sécurité, pour être fort. Ce passage final est subtil, il ne fait pas toujours de bruit, il ne se montre pas forcément à travers des événements spectaculaires. Parfois, c'est un simple moment de paix, un silence intérieur, un lâcher-prise soudain qui vient effacer des années de lutte. C'est une respiration,
un basculement. Tu n'as rien à forcer. Tu as juste à être là, présent à ce que tu ressens, à ce qui t'appelle, à ce qui veut naître à travers toi. Ta nature profonde sait déjà ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas un faire extérieur, c'est un consentement intérieur. Accepter de te libérer du besoin de tout comprendre, accepter que le mystère te guide, accepter que tu n'aies pas besoin de tout réparer avant de mériter le bonheur. Ce n'est pas dans la perfection que tu vas renaître, mais dans l'authenticité. Il est temps maintenant de te regarder avec tendresse, de reconnaître tout le chemin que tu as parcouru, de te remercier d'avoir tenu bon même quand personne ne voyait tes combats. Tu n'as pas besoin d'être plus, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de redevenir toi dans ta version la plus libre, la plus aimante, la plus vivante. Ce mois d'août marque une bascule. Et si tu l'accueilles avec le cœur ouvert, tu verras que ce que tu perds est minuscule comparé à ce que tu es en train de recevoir. L'amour vrai, la paix intérieure, la clarté, la puissance tranquille, l'alignement. Ce ne sont pas des promesses abstraites, ce sont les fruits naturels de ton engagement à être fidèle à toi-même. Alors, ne résiste plus, laisse l'ancien partir, laisse le nouveau entrer. Ce n'est pas un saut dans le vide, c'est un retour à la maison. Et cette maison, c'est ton cœur. C'est ta lumière. C'est ton âme. Et maintenant, Scorpion, voici le message que tu devais entendre, celui que ton âme attendait en silence. Ta douleur n'a jamais été vaine. Chaque larme a arrosé les graines de ta transformation. Chaque nuit t'a rapproché de ton essence. Et aujourd'hui, la vie te tend la main. Elle te dit « Tu es prêt, prêt à aimer sans masque, prêt à créer sans peur, prêt à vivre sans te trahir, prêt à écrire ta destinée, non plus à partir de tes blessures, mais depuis ton pouvoir retrouvé. C'est ton temps, Scorpion, honore-le. »